Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Philippe Hamon, fondateur et directeur général d'AJP Immobilier. Comment on réussit à construire son réseau immobilier en restant une entreprise familiale après 25 ans d'existence? Mon invité, lui, il a un secret, celui tout simplement de rester accessible. Contrairement au modèle qu'il a connu lors de ses premières expériences dans l'immobilier, il a souhaité tout miser sur la transparence, la communication interne, la confiance et l'épanouissement personnel pour créer sa première agence nantaise en 1998. Aujourd'hui, le réseau compte déjà 110 agences implantées de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine ainsi qu'à Paris. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Alors pour commencer, c'est bien de démarrer par là. Parlez-nous de AJP Immobilier. Comment est-ce que cette entreprise est-elle née et comment s'est créé votre réseau d'agents immobiliers ? Alors, l'origine vient du fait que le métier est extraordinaire, le métier de l'immobilier. Donc, j'ai voulu créer une agence avec un esprit d'équipe, avec des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui sont heureux de se lever le matin pour aller travailler. Et puis, ainsi, on s'est développé et nous avons aujourd'hui 108 agences, 110 agences à peu près. Comment est-ce qu'on réussit à construire son réseau immobilier en restant une entreprise familiale ? Vous comptez 500 agents et puis surtout après 25 ans. C'est quand même difficile de rester familial et vous avez parlé effectivement d'épanouissement personnel quand on a une si grande couverture, en tout cas sur le réseau. Alors, lorsqu'on est bien accompagné, on va plus vite. C'est vrai, on va plus loin. Et on va plus loin. J'ai réussi à m'entourer de personnes fantastiques qui ont cru en mon projet et qui m'ont aidé à le développer. Premièrement. Deuxièmement, un centre de formation qu'on a créé 4-5 ans après la création. Et justement pour que les personnes se professionnalisent, avec toujours l'idée, bien évidemment, que nos clients soient satisfaits. Et puis ensuite, bien une communication différente des autres. Par exemple, je souhaite l'anniversaire à tous mes collaborateurs qui ont plus d'1 an. Ça leur fait plaisir et ça me fait plaisir de leur souhaiter. Alors c'est-à-dire, vous leur souhaitez leur anniversaire, vous débarquez dans leur bureau ou chez eux avec un bouquet de fleurs, comment ça se passe ? Comme je l'avais dit, c'est entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, oui. À Paris. Donc moi étant nantais, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se déplacer. Donc je leur téléphone tous les matins. D'accord. Aux personnes concernées et on reste. Ça fait toujours plaisir. À moi aussi. Ça marche. À tout le monde. Ouais, et puis c'est vraiment sympa. Et puis on a des animations. On a des réunions faites pour communiquer et s'amuser aussi ensemble. Alors, on parlait il y a un instant de formation, on va y revenir, même si c'est lié, on va parler de recrutement évidemment. C'est une phase extrêmement importante chez vous pour garder cette dimension familiale avec des salariés. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, c'était au préalable ainsi, et puis ça a changé, puisque en fin de compte, aujourd'hui, c'est plus le système mandataire ou agents commerciaux qui est recruté. Moi, je considère que lorsqu'on recrute quelqu'un, on lui donne une chance, et en général, on le fédère beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle, sur le Nord, qui est notre démarrage de notre société, plus de 40% de notre effectif a plus de 10 ans dans l'immobilier, ce qui est très très rare dans notre métier. Donc vous avez parlé aussi, on l'a dit, de cette formation des agents immobiliers. Comment est-ce que ça se passe ? C'est en combien de temps ? Alors, c'est déjà les personnes, lorsqu'elles arrivent, Oui. elles ont 8 jours de formation sur 2 mois, parce qu'il faut bien comprendre les nuances de notre métier. D'accord. Que ce soit les personnes qui connaissent notre métier ou les personnes qui commencent dans notre métier. Avec des formateurs qui font partie du groupe AJP, c'est-à-dire pas des formateurs qui n'ont jamais fait extérieur, oui. Ou qui ont fait l'immobilier il y a 15 ans, vraiment des personnes qui sont sur le terrain, afin que, bien évidemment, ils apprennent le plus vite possible. Oui, parce que j'imagine que l'immobilier n'est pas immuable, ça change en fonction de l'actualité, en fonction de la politique aussi qui est menée. En quoi c'est important d'avoir des agents évidemment qui sont impliqués et qui ont cette dimension familiale ? Est-ce que ce n'est pas trop difficile aujourd'hui de recruter des gens qui ont ces valeurs-là ? Alors on a un système de recrutement. Et comment ça se passe ? J'ai un recruteur qui, dans un premier temps, fait un entretien avec les personnes, puis si les personnes correspondent à notre culture, elles sont vues par un directeur de région ou un directeur général ou éventuellement un directeur d'agence. Et puis après, bien évidemment, on décide donc de lui donner sa chance avec nous ou pas. Alors, vous allez continuer également à vous étendre, toujours sur la côte atlantique et même dans le sud, c'est-à-dire ?
Alors, tout simplement, au préalable, nous sommes transactionnaires et nous faisons également de la location. Nous sommes développés dans la gestion locative, dans l'administration de biens, donc le syndic, la location de vacances, l'entreprise et le neuf et l'investissement. Et donc, bien, grâce à ces opportunités, on a eu l'occasion d'aller sur la Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui, nous arrivons à Biarritz dans quelques mois. Vous avez assisté aussi à cette vague de Parisiens, de citadins qui sont venus s'établir dans l'Ouest, en Bretagne et puis dans le Sud-Est aussi. Vous êtes impacté aussi par ça? Vous recherchez plus d'agents aussi parce que il y a plus de gens aujourd'hui qui recherchent... Non, en revanche, on a développé les agences sur le littoral de façon beaucoup plus exponentielle, dans le sens où il y a beaucoup plus de personnes, et entre autres de Parisiens, qui sont venus dans notre belle région. C'est ça, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'évidemment, avec la venue des Parisiens qui sont maintenant chez vous, ils ont déserté les grandes villes, eh bien vous avez plus de travail. Bon, au final, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Philippe d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. Merci à vous. C'est la fin de cette interview, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.